qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Alors que vous le voyez, j'arbore un sandwich Sodebo, mais une tenue Sodebo aussi absolument délicieuse. Et ce n'est pas dû au hasard, messieurs, dames. Ce pain suédois jambon, c'est un banger. Vous le savez, j'étais déjà allé il y a quelques mois de cela. J'avais rencontré la team Sodebo, on avait suivi leur aventure lors du trophée Jules Verne, on avait fait un suivi un peu journalier, on avait supporté cette équipe Sodebo, voilà. Vous savez, pour moi qui aime la voile, on en a pas mal parlé à l'occasion de ce trophée Jules Verne. On en a aussi parlé parce que cet hiver, c'était le Vendée Globe, donc c'était un super moment pour parler de voile. Et on s'était vraiment régalé à en parler avec eux, et c'était vraiment trop cool. Et je me suis réellement régalé avec Sodebo, et donc ils m'ont dit en vrai on a bien aimé l'expérience avec toi, est-ce que ça te dit de refaire un truc avec nous pour parler du bateau, parce qu'ils ont, vous le voyez, ces énormes bateaux ultimes que vous voyez derrière, à l'occasion de la 3e édition de la eSkipper Academy, puisque cette année se déroule, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la voile, il y a la Transat, enfin c'est l'ancêtre de, enfin ce qui s'appelait avant Transat Jacques Vabre, qui s'appelle aujourd'hui Transat Café L'Or, qui est une transat qui est la grosse échéance de l'année dans le monde de la voile et de la course au large. C'est la grosse course de cette année. C'est une course qui se joue en duo, qui se fait en duo, et donc l'ultime, le Sodebo Ultime 3 de Thomas Coville va concourir évidemment pour cette compétition. Et donc, Sodebo, et ça je trouve ça cool, ils ont eu l'idée de se dire vas-y, on va essayer de faire un pont entre le jeu vidéo et le réel, puisque il y a quand même un jeu extrêmement connu et qu'on joue à chaque fois et auquel on rejouera cette année, qui est évidemment Virtual Regatta. Et donc l'idée c'est de recruter un e-skipper qui va donc en fait être un joueur de la team Sodebo pour la durée, parce qu'en fait vu qu'il y aura la Transat Café L'Or aussi sur le jeu Virtual Regatta, l'idée c'est que il y ait un e-skipper qui porte les couleurs de Sodebo durant cette transat. Et ce que je me suis dit, c'est que plutôt Virtual Regala, tellement on mange bien, c'est vrai que c'est Virtual Regala, tu as raison Sybelle. Tu as raison. Et donc l'idée, c'est même moi ce que je me suis dit, c'était que cette personne qu'on allait sélectionner allait être un peu le coach de la communauté des cerveaux. Puisque vous le savez, on va refaire une équipe, nous, à l'occasion de cette course qu'on va faire. Cette course qui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, se lance de Bretagne pour aller jusqu'en Martinique. Et donc nous aussi on va participer à cette course, et je pense que ce e-skipper sera un petit peu notre coach, c'est-à-dire qu'il va faire sa course, mais on essaiera un petit peu il viendra nous donner des tips, il viendra un petit peu échanger avec nous, il viendra un petit peu justement coacher la communauté des cerveaux sur Virtual Regatta. Et donc on va tout simplement se régaler, en fait c'est juste pour qu'on performe en fait. Là je veux juste que l'on performe mieux, c'est ça que je veux vous dire. Il faut parler entre IRL et partie en ligne. Exactement, c'est tout à fait le but. Et là, je vous parle de pas mal de choses, mais ce que je vous propose pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret pour vous, c'est qu'il y avait Sylvie qui était parce que c'est la 3e édition, comme je vous l'ai dit, et donc il y a Sylvie qui était la skippeuse de 2023, qui nous fait la e-skippeuse de 2023, où ils ont fait un petit sujet sur elle pour qu'on comprenne un petit peu mieux justement tous les enjeux, comment est-ce que ça s'est passé pour elle, etc., son intégration, et voir comment est-ce que le ou la skipper en fait intègre l'équipe, et voilà. Donc comme ça, parce que parfois quelques images valent 1000 mots. Il fait soleil à Brest. De 16h à 17h, on va recevoir un... Et c'est rare. Il faut que j'aille voir. C'est le moment où la découverte. Allez, c'est parti. La grande aventure qui commence. Magique. Vraiment magique. T'es tellement plein d'émotions. Merci. J'ai fait tout mon... Donc Sylvie qui est joueuse de Virtual Regatta et qui se retrouve sur le bateau, donc sur ces ultimes. Alors je le rappelle, ces ultimes qui sont les bateaux de course au large les plus rapides du monde. Pour ceux qui n'y connaissent rien en voile, ce sont ce qu'on appelle des ultra trimarans, et qui sont équipés de foils qui leur permettent de voler littéralement au-dessus de l'eau. Et donc ils peuvent atteindre des vitesses de pointe énormes.
et qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h, 75 km/h en gros. Et je suis déjà monté dessus, je vous dis, c'est absolument exceptionnel comme genre de navire. Donc voilà, et en fait c'est les bateaux les plus rapides quand il s'agit de courses au large comme ça. Et voilà. C'est la Formule 1 des mers, exactement. Comme jamais, pour m'ancrer dans l'instant présent. Vraiment, pour absorber les couleurs, la mer, les voiles, vraiment ouvrir grand, toutes les sensations. C'est vrai que là, c'était mon moment à moi qui me permettait de monter à bord. Trop stylé. Le privilège de pouvoir vivre ça, d'être avec le Team Voile pour pouvoir vivre ça. Moi, bon après c'est impressionnant, mais pour ceux qui ont déjà fait de l'optimisme, c'est pas beaucoup plus compliqué. Hein. Il y a des voiles, il y a un gouvernail, bon. C'est pas pour ceux qui ont déjà fait une petite classe de voile en CE2, CE1, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est un peu plus grand, mais voilà, c'est pareil. C'est un truc, c'est un cadeau de rêve et tellement motivant en plus. Parce que là, vous voyez, c'est des grands bateaux comme ça et c'est absolument énorme. Et vous voyez, et c'est vrai que quand même, et je suis toujours très surpris parce que c'est vrai. Oh regardez, oh il y a Julien Febvreau, je l'ai spoté. Oh là là, je suis un rat star. Regardez, il y a Julien Febvreau, le commentateur de la Formule 1. Comme quoi, il se trompe pas, hein. Il voit des trucs rapides, que ce soit sur l'asphalte ou sur la mer. Ah oui, Julien Febvreau qui est breton, comme moi-même, et qui est fan de voile. Donc lui, dès qu'il voit un truc rapide, il est là, c'est normal. Mais c'est fou, et ça c'est vrai quand on n'est pas du tout le milieu de la voile, le public présent pour voir les bateaux, juste les voir arriver au port, voir les skippers, etc. C'est assez dingue quand même. C'est assez dingue. C'est aussi ton cousin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si on pouvait éviter de ramener sur un segment sponsorisé cette affaire de cousin-cousine, s'il vous plaît, il ne comprendrait pas. S'il vous plaît, évitons de ramener tout ce genre de choses. Voilà, on est sérieux, on travaille, là. On travaille, s'il vous plaît. On travaille. Ah là là. Ouais. C'était ce matin. Ah, sympa. Quelle heure il est? 12h40. Ce serait bien de poser un routage là. Alors je vais tenter le sud-ouest. Ça permet d'avoir différentes options. Avec Julien, c'est partager les expériences, c'est le partage de connaissances, que le fait de l'avoir rencontré, ça rend beaucoup plus facile les échanges. Et c'est vrai que c'était une évidence. Oh là là, il y a le polo et tout quoi. Belle. C'est bien ça. Allez les belles. Top. Sylvie, qu'on a commencé à se connaître pour la Transat Jacques Vabre, où là on était 2 bateaux sur le jeu. Et ben, on a très vite accroché, c'est-à-dire qu'on s'est de suite appelé. Oui, c'est le skipper de 2022. Un peu ce qu'on allait faire l'un l'autre. Et du coup, maintenant, c'est vrai que dès qu'on a un peu une petite hésitation sur un routage, sur une course, on n'hésite pas. C'est pas le même jeu. Hein. Ça, c'est pas Virtual Regatta. Ça, c'est des routages qu'eux-mêmes font pour après performer sur le jeu. Dès qu'on a un peu une petite hésitation sur un routage, sur une course, on n'hésite pas à se passer un petit vocal sur Discord. Allez, hop, je pars ouest. Et je pense pas qu'il y ait de... Si, je pense que c'est le plus raisonnable de partir ouest. Ah oui. Donc là, j'y casse la tête. Ah ouais, je l'avais pas vu venir. Il me dit, mais effectivement, la route sud-ouest, elle va être technique, il va y avoir beaucoup de changements de voile, il va falloir gérer les transitions et tout le reste. Et là, en fait, moi, je fais le lien avec mon quotidien. Je ne peux pas gérer le bateau toutes les 2 heures pour les changements de voile, pour voir si je suis bien ou tout le reste. Donc là, je me dis, bon, ben, ça devient une évidence et je choisis la route ouest. Je te souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Oh, ça bosse, hein. Merci. Et voilà, éclate-toi bien sur la course. Ouais, on va faire ça. Allez, à plus. Oh ouais, ça bosse. Là, sur un tour du monde, on va rencontrer tellement de systèmes météo, puis des systèmes météo dans 20 jours, 30 jours, qu'on ne peut pas prédire du tout ce qu'il y aura. Oh là là, ces bateaux, c'est somptueux. Faut être monté dessus pour se rendre compte, mais c'est dingue. Fois par jour, c'est pas un jeu où on joue 10 minutes et on s'arrête. Et donc ça demande d'être tenace forcément dans ses choix tactiques, stratégiques. Ouais, ça c'est Virtual Regatta, ça c'est le jeu de base. Mais eux, ils font la version avec des routeurs en plus et tout. Elle va la travailler jusqu'au bout. C'est des images de ouf. Ah, ça c'est zinzin. 3, 2, 1, top départ. Ça c'était l'Archael Team Challenge, donc c'était une course en solitaire autour du monde. Il y avait le départ sur Virtual Regatta en même temps, donc c'est vrai qu'il y avait le stress, cette urgence d'y aller. C'est une course de pionnier.
Et ça n'a jamais été fait, une course autour du monde dans ces conditions-là. Avec ce genre de... Ouais, c'était fou. Fasciné de voir ces marins, ces hommes prendre le départ. Parce que c'est vrai que le défi est juste c'est vrai que c'était zinzin. hors norme. Il était tout seul, hein, Thomas Coville. Oh là là, la folie. Incroyable. Ça fuse, ça va vite. Non mais c'est assez dingue. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout le monde de la voile, effectivement, donc, et surtout Virtual Regatta. Virtual Regatta, si vous voulez, c'est un jeu qui va vous plonger... c'est un jeu flash sur lequel vous pouvez jouer sur navigateur. Il n'y a rien de compliqué sur Virtual Regatta. Et en fait, mais évidemment, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que parce qu'il y a des centaines de milliers de joueurs qui jouent à Virtual Regatta dès qu'il y a des courses, des grosses courses, comme là, c'était l'Arcade Team Challenge, mais vous avez aussi le Vendée Globe. À chaque fois, il y a énormément de monde qui y joue. Et en fait, l'idée, c'est que ça va être du temps réel, c'est-à-dire que si je sais pas, il faut vraiment 50 jours pour faire le tour du monde avec un bateau, et il en faudra autant sur Virtual Regatta. Donc il y a la météo qui est la vraie météo qui est réellement implémentée dans le jeu. Donc il y a toute cette question tactique de la gestion de la météo, la gestion des voiles, la route qui va être prise par les bateaux, etc. Bref, donc c'est un jeu qui est vraiment très cool. Nous, nous pour le coup, on est hyper content de le faire à chaque fois qu'il y a une grosse échéance. Et donc là, il y a cette course, le Transat Carte l'Or, donc qui part du Havre jusqu'à Fort-de-France, en Martinique, et qui aura lieu fin d'année. Et donc nous aujourd'hui, dans le chat, nous allons être chargés, alors de choisir, calmons-nous, mais de donner notre voix pour sélectionner le nouveau e-skipper. Exactement comme ce qu'a été ce qu'on vient de voir avec Sylvie. Et donc donc ils ont lancé une course en mai dernier où il y avait 14 000 participants. 14 000, messieurs, dames. Il y avait 14 000 participants. Il n'en reste plus que 5 aujourd'hui. 5 qui ont envoyé leur CV vidéo, qui sont venus, qui ont justement, on va dire, bien performé dans la course, mais qui ont aussi on va dire, par leur personnalité, se sont un petit peu démarqués aussi. Et ce qui fait que sur les 14 000 qui ont participé à la course, les 200 premiers pouvaient candidater pour tenter de devenir les skippers. Bien sûr, tu ne pouvais pas finir 13 millième. Je n'aurais pas pu candidater. Je n'aurais pas pu, moi, de mon côté, candidater. Je jouais à l'époque où il n'y avait pas de mise à jour de vent qu'à 8h et 20h, les souvenirs. Là, c'est à l'époque où tu n'avais pas besoin de te lever en pleine nuit pour les changements météo, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, pour que nous prenions toutes et tous un choix éclairé, ce qu'on a fait, c'est que Sylvie, qu'on vient de voir dans la vidéo, eh bien, on va l'appeler. Eh oui, Sylvie, bien sûr. On va appeler Sylvie pour qu'elle nous raconte un petit peu son expérience et selon elle, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut qu'on observe pour choisir la bonne personne. Et donc, je vais appeler Sylvie. Tac, dans quelques instants. Je vais juste lancer la petite cam virtuelle. Je l'appelle. Boum. Oh là là, on va appeler Sylvie. C'est énorme. Est-ce que ça a marché? Bonjour Sylvie, comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui, et bonsoir à tous. J'espère que tu m'entends bien. Oui, je t'entends très bien, Sylvie. Je t'entends très bien. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Alors, attends, je vais mettre... Hop là, ta caméra, super. Voilà. Super, voilà. Sylvie. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie, d'être avec nous. On a vu à l'instant la petite vidéo que, justement, Sodebo avait fait pour raconter ton expérience en tant que e-skippeuse en 2023. Ouais. Et tu sais que ce soir, nous avons la lourde tâche de choisir ton successeur ou ta successeur. Oui, ça je sais. Et j'en suis ravie d'avoir un successeur ou une successeuse, justement. C'est le message de Sodebo. Hein. C'est tout à fait dans l'esprit de passer le flambeau. Et moi, je suis très, très contente de pouvoir le faire. Écoutez, écoute, merci beaucoup à toi d'être venu, nous avoir pris un petit peu de temps. Nous, on n'a pas été e-skipper Sodebo. Moi, je suis encore moins e-skipper. Je joue un petit peu à Virtual Regatta, mais je suis comme 95% des gens qui jouent à Virtual Regatta, c'est-à-dire que je ne fais pas de routage. J'essaie d'aller un peu à l'instinct et ce genre de choses. Selon toi, qui du coup joue beaucoup, qui connaît très bien le jeu, qu'est-ce qui fait un bon skipper ou e-skipper?
Ah, il faut un peu de ténacité, hein. Après, Tu veux dire c'est, rester des jours sur l'ordi pour faire le bon routage, c'est ça que tu nous dis, Sylvie. faut être tenace, ça c'est sûr, faut avoir envie. Et après, c'est comme, alors, on fait comme si on était des vrais marins, mais après, sur le principe, c'est ça, c'est un jeu de stratégie. Donc, suivant les courses, elles sont plus ou moins longues. Mhm. Et plus elles sont longues, et plus ça devient compliqué, parce qu'effectivement, il faut regarder quand même un peu la météo, voir les systèmes, comment ils se présentent, comment on peut les aborder. Voilà, bon, c'est des bateaux à voile, donc nous aussi on fait pareil, donc on essaye de prendre les dépressions dans le bon sens et trouver le meilleur chemin pour atteindre le but. Mais oui, faut un peu de persévérance. Et c'est vrai que, ben, alors après, il y a une communauté sur Virtual Regatta donc, qui partage beaucoup d'informations. Et donc, petit à petit, on finit par apprendre les voiles, le vent, les allures, Mhm. etc. Et c'est comme ça qu'on construit son CV de skipper. Ouais. Alors, au début, on rame un peu, si j'ose dire, Ouais, ouais, mais ouais, on rame, je te confirme. Je ouais, rame actuellement. Le dernier Vendée a été long et difficile de mon côté. Pas mal de fois dans la zone des glaces, hein. c'est vrai que là, on n'avait pas, enfin, on était très enthousiastes au départ, mais c'est vrai que la course a été extrêmement longue et il faut tenir. Et c'est vrai que au Cap Horn, eh ben, on n'est pas arrivé. Il y a encore toute la remontée atlantique. Et pour la petite histoire, c'est là que ça s'est joué, hein. Skipper Gilou, il nous a fait une jolie démonstration Ah ouais, c'était. pour la gestion de la météo. Hmm. Il a mis toute la flotte en arrière et c'était juste magnifique. Mais voilà, c'est ça en plus c'est la magie, c'est-à-dire que quand tu arrives à trouver l'option et qui te permet qui se confirme, donc voilà, parce qu'on fait tous des hypothèses, Mhm. et puis quand ça se confirme, bah, c'est vachement chouette, ouais. Ouais, c'est Très, ça qui est un petit peu chouette. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, Sylvie, oui. comment est-ce que toi, quand tu as été sélectionné, comment est-ce que tu as été intégré dans la team Sodebo? Et qu'est-ce que ça t'a fait découvrir? On t'a vu évidemment aller sur l'Ultime 3, mais qu'est-ce que après, comment est-ce que ça s'est articulé les échanges avec eux? C'était magique. C'était magique. J'ai vécu, c'est vrai que c'est extraordinaire parce que je savais que ça allait être chouette, mais c'était en dessous de ce que j'imaginais en plus. Non, après, c'est vrai que j'ai été extrêmement bien accueillie. C'est très, très bienveillant parce que forcément, même si j'ai quelques connaissances, et ça se limite à ça, hein, des connaissances en voile, Oui, j'en c'est ai ce que fait les un gens se disent. Est-ce qu'il faut être peu. très calé en voile, tu vois, aussi pour. Ouais. Alors, c'est mieux de connaître un peu, Oui. mais c'est pas pour l'expérience e-skipper, c'est pas, personne m'a demandé de piloter, il valait mieux pas d'ailleurs, l'Ultime 3. Et ben voilà, mais ne serait-ce que, enfin, c'est le fait de pouvoir monter à bord et puis de se rendre compte, parce que c'est ça qui est génial, c'est de se rendre compte effectivement de possibilités qu'ont ces bateaux, c'est fou. Et c'est vrai que enfin, toute l'équipe technique et bien sûr les skippers, donc c'était Thomas Coville, Mhm. bien sûr, qui est, voilà, qui explique comment il fait. Après, la rencontre avec le cellule routage. Et c'est vrai que c'est un accueil formidable. Ouais. C'est un accueil formidable pour les skippers, pour ceux qui peuvent, voilà, Ouais, c'est être ça, connectés. c'est vraiment une expérience. Et puis en plus, j'imagine, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec Thomas Coville? Parce que Thomas, c'est quand même. Parce que moi, je l'ai rencontré une fois. Ça avait été une rencontre, mais hyper inspirante. Tu sais, sa manière de voir la voile, sa manière de voir la compétition aussi. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu de l'échange avec Thomas Coville, qui, je le rappelle, est partenaire depuis des années maintenant avec Sodebo? Ils ont une relation vraiment qui dure depuis un bon moment. Ah, c'est un personnage, hein, parce que déjà, il t'accueille, mais il y a pas, enfin, il y a pas de distance, c'est-à-dire qu'il te parle comme s'il te connaissait depuis 10 ans. C'est quand même pas neutre. Et enfin voilà, et puis il a une telle connaissance du milieu. Donc enfin, dans l'explication Mhm. et montrer le bateau, comment ça fonctionne. Alors évidemment, pas tout, parce que on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai qu'il puis en plus il a tellement de centres d'intérêt. C'est pas que la voile. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça. Enfin,
il s'intéresse vraiment aux gens, c'est le partage des expériences aussi, parce que c'est vrai que pour lui, ça lui paraît aussi fou, la vie qu'on peut Mhm. mener. C'est-à-dire que nous aussi, notre vie, ben, on a notre vie réelle, enfin, avec les obligations et tout le reste, et puis en plus on joue, donc, et puis on s'astreint aussi la nuit, etc., les routages, Ouais, et ça fait faire de du la temps, météo. putain. Oh, Et ouais, le c'est boulot. vrai que là aussi, bon, il se pose des questions sur le comment et pourquoi on fait tout Mhm. ça. Et puis voilà, enfin, il est très ouvert, et enfin, c'est un plaisir. C'est un plaisir de rencontrer cet homme. Et puis en plus, voilà, après, après, il parle de ses aventures qu'il a eu en mer, les courses, les bons, les mauvais côtés. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant de l'écouter. Il est top. Non, en vrai, moi je me souviens, tu vois, parce qu'ils allaient se lancer sur l'aventure en équipe, tu vois, et rien que le fait de parler d'équipage, comment est-ce qu'ils voyaient, on va dire, comment fonctionnait un équipage, etc. C'était vraiment un échange vraiment, vraiment passionnant. Je t'ai même pas demandé depuis combien de temps tu joues à Virtual Regatta, et ben, vu que tu es une très bonne joueuse, et ça fait un moment. Ah oui, oui, ça fait un moment. J'ai commencé à jouer en 2016, c'était sur un Vendée Globe. On est nombreux sur le Vendée Globe. Donc moi, c'était le Vendée Globe 2016. Hmm. Et puis après, donc petit à petit, donc j'ai intégré une équipe. Donc c'était les TPN, les trois petits neurones. Enfin, ils m'ont beaucoup appris. Faut le dire, ils m'ont beaucoup appris. Voilà. Et puis ensuite, à force, voilà, on avance, et puis on fait ses propres stratégies. Et c'est vrai que j'ai un palmarès sympathique. Ah là là, là, Après, là, vas-y, régale-nous avec ton palmarès, là. Est-ce que ça a gagné de la transat, là? Ça a gagné de la grosse transat, Sylvie? non, 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 ma seule victoire, c'est la e-skip. La e-skipper, et même pas en virtuel, hein, c'est-à-dire Oui. d'avoir pu C'est tellement dur de gagner en même temps, enfin... Oh là là. d'avoir pu venir te parler ce soir, c'est déjà, moi, Oh, Sylvie. c'est ça ma victoire. Non, Oh, mais Sylvie. quelque part, c'est ça. Le Sodebo, en fait, m'a permis ça, de sortir de ma zone de confort, et de pouvoir, enfin voilà, et d'ouvrir sur un monde totalement nouveau. Donc voilà, merci Sodebo. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Sylvie, en tout cas, d'être venue nous voir et d'avoir échangé un petit peu avec nous, parce que c'était chouette d'avoir ton retour d'expérience justement sur ça, et que l'on puisse justement apprendre un petit peu plus avec toi comment est-ce que s'était passé cette expérience, et en espérant que celui ou celle qui te succédera aura une Oui, expérience aussi sympathique, sachant qu'en plus, c'est ce que je disais, moi j'aimerais bien que l'e-skipper ou l'e-skippeuse qu'on va sélectionner soit un peu aussi le coach de moi, ma communauté. Tu sais, nous on fait toujours l'aventure un peu Virtual Regatta, mais on est des débutants, tu vois, certains se jouent un petit peu plus que d'autres, mais tu sais qu'on ait un peu cette connexion avec ce joueur, cette joueuse un petit peu plus chevronnée, et ça pourrait vraiment être chouette. Être ouais, chouette. c'est cool. Ouais. Trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Sylvie d'être venue. Merci à toi. À très bientôt. À très Ciao, bientôt. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Oh là là, adorable Sylvie, absolument adorable, et qui a pris le temps de venir nous voir. Donc, on a 5 personnes qui ont été sélectionnées selon leurs résultats, selon justement un peu comment est-ce qu'ils ont performé durant la course qui a eu lieu, le test event, on peut dire ça d'une certaine manière, en mai dernier. Et ces 5 participantes sont dans les starting blocks. Je le rappelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder ensemble les 5 vidéos des concurrents et concurrentes. On va un petit peu voir qui on aime, un peu les caractères un peu de chacun. Moi, j'ai quelques petites stats, quelques petits chiffres à vous partager. Et donc, on va aussi juger là-dessus, sur les performances. Et est-ce que on a plutôt envie de partir sur un profil très performant, un profil plutôt pédagogue, un profil plutôt communicant, un petit peu sur quoi on va se baser. Et ensuite, il y aura un vote. Moi, je vais choisir de mon côté. Et il y aura un vote du chat. Et peut-être qu'on fera même un vote en 2 tours, avec d'abord, on va dire, les 5 noms. Et ensuite, vous irez vous de votre côté. Après, on fera un deuxième tour avec les 2 noms qui sont arrivés en tête. Et ensuite, on fera un vote. Et comme ça, ce sera la voix du chat. Et on donnera après nos résultats au jury. Et on verra après ce qu'il en est et de ce qu'il en ressort. Et quel nom on a apprécié. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez bien compris les règles du jeu? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, etc. Mais normalement, je pense que j'ai été un peu plus clair. Oui, chef. Très bien. C'est parti. C'est capital. Oui, chef. Parfait. Très bien. Tout le monde a compris. Ok, on est parti. Donc,
Ce que je propose, comme je disais, par qui on va commencer, J'ai Adrien, Aurélie, Maxime, Nicolas et Patrick. Et je propose que nous commencions par Adrien. Parlant d'alphabétique, on va commencer par Adrien. Adrien qui va ouvrir le bal. Adrien qui sera notre premier... Boum. Du coup, là ici, vous avez une petite carte score ici, avec des petites infos qu'on vous donne. Voilà, donc chacun en a une. Donc voilà, avec Adrien juste ici. Adrien qui a fini... du coup, 23e de la Transat Test Event qui avait été organisée. J'aime bien dire Test Event un peu, comme ça donne un peu une course de qualif, on va dire. Qui avait fini de cette course de qualif. Il nous a envoyé une petite vidéo de présentation. Moi, j'ai quelques infos en plus à vous donner. Et ensuite, on voit comment est-ce qu'on est parti. Ok. Hop là, je vais juste changer la place de ma caméra, ce sera mieux. Voilà, nickel. Je mets ici. Adrien... Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, bienveillance, que ce soit pour tous les participantes, même s'il y a des profils qui nous parlent plus que d'autres, on a le droit de le dire, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, évidemment, on ne se moque pas, on est respectueux, on se tient. Donc là-dessus, je vous fais confiance. Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans et je vis actuellement à Toulouse. J'ai découvert Virtual Regatta et par là même le monde de la voile en 2012 lorsque j'ai participé à mon premier... Oh là là, la vidéo est très bien produite. Dans le domaine, c'est l'importance de la stratégie, surtout sur le long terme, que ce soit le jour et la nuit, notamment à cause de la météo, et aussi le haut niveau de compétition. En tant qu'ingénieur de formation, je reconnais dans l'ombre la présence d'une... Déjà, il est ingénieur. Déjà, oh là là, les Toulousains dans le chat, là, vous m'énervez déjà. Déjà, il est ingénieur. Moi, j'aime bien les profils ingénieurs. Les mecs qui bidouillent, les mecs qui ont l'esprit logique. Moi, j'aime bien. Je connais dans l'ombre la présence d'une équipe avec un seul but qui permet aux skippers de pouvoir faire les meilleures performances. Pour moi, les skippers de la course au large, et c'est encore plus vrai quand ils sont en solitaire, sont vraiment les aventuriers de notre temps. Je travaille à Brest et à cette occasion, j'ai pu parcourir la Bretagne pour assister à plusieurs départs et plusieurs arrivées. Et à présent, j'espère avoir la chance d'en découvrir les coulisses. Cette année, j'ai grandement progressé sur Virtual Regatta. J'ai même gagné ma première course. Wow, ok, il a gagné. Les derniers résultats sont des arrivées en moyenne à la 14e place. Putain, et quand même, parce que Virtual Regatta, il y a des milliers de gens qui jouent. Hein. Et la vidéo, par contre, est extrêmement bien produite. Hein. J'ai vu des extraits des autres, elles sont pas toutes si bien produites que ça. Merci beaucoup, Cadet Prétor. Mais c'est vrai que la vidéo est très très bien produite. Hein. Bien entendu, je serais ravi et surtout honoré de pouvoir défendre les couleurs du Team Sodebo en ligne sur Virtual Regatta cet automne. En plus, je suis bon client des fourchettes comestibles au point que j'en fais la promotion depuis leur lancement. Et ben voilà. J'espère vraiment avoir l'opportunité de rencontrer les personnes qui rendent possible les performances de Thomas. Bonne journée et à bientôt. Il tape du poing sur la table. Il tape du poing sur la table. J'aime bien. Donc lui, c'était Adrien. C'est solide, hein. La vidéo est très bien produite. En plus, très bon résultat. Si vous voulez, j'ai d'autres résultats de... Donc du coup, comme je le disais, il a fini 23e de la course e-skipper. Il a fait, si vous voulez, d'autres résultats. E-Sailing Nations Cup 2025, deuxième au général, premier temps au cumulé. Il a fait Osaka Perth, 10e de la course. Lake 2, Brest, Gdynia en Pologne, 22e. Syracuse, Italie, donc Syracuse en Italie, Toulon en France, premier. Tu vois, il a fait de la course et ça a gagné, quoi. Ça a gagné, donc il est performant, j'aime bien. Adrien, j'aime bien. Adrien, pour moi, ses points forts, il a progressé vite ces derniers temps, quand même des progrès ces derniers temps. Il a fait le Vendée Globe. Je sais pas s'il a fait le Vendée Globe. Attendez, je regarde. Mais sachant qu'il a progressé ces derniers mois, vraiment. Donc ça se trouve, c'était juste après le Vendée Globe. Il a fait 4 Vendée Globe. Il est arrivé 545e en 2025. 545e sur des centaines de milliers de joueurs. Hein. Donc c'est un très très bon résultat. Hein. Donc Adrien, c'est très fort. Adrien, c'est très fort. Adrien, on aime bien. Adrien, on aime bien. Adrien, on aime beaucoup. Donc c'est solide. Toulousain qui bosse à Brest. Gros point aussi. Ah, ça, c'est des points qu'on aime. C'est des Toulousains qui bossent à Brest. Ça, on aime. Ça, on aime.
Donc Adrien, c'est bien noté. Combien de GP Explorer? Le mec a pas compris le principe du jeu. Alors, je fais un petit disclaimer. Sachez que toutes les vidéos ne sont pas aussi bien produites parce que c'est les candidats qui les ont fait. Donc, il y en a qui sont plus à l'aise, comme je le disais, selon la génération, etc. Il y en a qui sont plus à l'aise. Mais maintenant, il n'y a pas que ça qui compte, il n'y a pas que la forme, il y a le fond aussi. Et en parlant de fond, je vous propose de découvrir Aurélie. Et Aurélie, attention, parce que Aurélie, première de la course du eSkeeper Academy. Elle a fini première, Aurélie. Donc Aurélie, attention, c'est grande cliente aussi. Voilà, hop là. Aurélie, tac tac. Aurélie, première Aurélie, ça peut causer aussi. Salut, c'est Black Panther. Oh, Black Panther. Dimanche 1er juin, j'ai eu une semaine assez remplie sur Virtual Regatta, puisque j'ai gagné mercredi la Transat Sodebo et jeudi la Normandie Tunnel Race. Donc on est ici à Caen, devant les classes 40. Les micros est compliqué, mais on entend pas. Mais on entend quand même. Je reviens tout juste de la remise des prix. Du coup, j'ai récupéré quelques lots. C'était bien sympa. Du coup, pour la Transat Sodebo, j'attends mon petit lot. Est-ce que ce serait pas un entretien avec le jury par hasard? Oh, pourquoi pas. Je joue à Virtual Regatta depuis 2008. J'ai fait tous les Vendée Globe. Je suis revenue en 2020 après une petite pause. D'abord en PDD, donc sur les options. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris les options pour gagner des courses de fil en aiguille et terminer numéro 1 mondial il y a quelques semaines. J'ai toujours été attirée par la course au large. J'ai fait des régates en équipage en étant plus jeune et maintenant je fais du voyage. Je traverse la Manche, je traverse la mer Celtique. Ah, donc elle fait de la vraie navigation. En réel, je travaille dans l'audiovisuel. Je filme habituellement des spectacles, principalement de la musique. Et j'aimerais bien me mettre à filmer des bateaux, parce que maintenant je suis aussi pilote de drone. Et ce serait vraiment très chouette de... Pilote. Elle est pilote, télépilote. rencontrer toute l'équipe, de naviguer avec vous et de faire un petit chemin avec ce dépôt. À bientôt. C'est vrai que travailler dans l'audiovisuel, un petit micro supplémentaire n'aurait pas été de trop, mais on aurait apprécié. Mais c'est vrai que... Après, elle est caméraman, elle est sûrement caméraman. Elle est sûrement caméraman. C'est pas mal, c'est pas mal. On est sur un profil plus performance. J'ai l'impression avec Aurélie, on est moins sur un profil... on est sur le profil perf. Pour moi, Aurélie, elle a l'air d'avoir peut-être des plus grosses connaissances de marin, peut-être, mais peut-être moins sur le profil pédago, moins sur le profil... Il y a moins de storytelling, je suis d'accord. Il y a peut-être un peu moins de storytelling, mais on a de la perf. Son point fort, c'est la perf. Je mets son point plus... Je prends des notes, je prends des petites notes. Point plus, c'est la perf, parce qu'elle finit première, et ça, pour le coup, désolé, mais pour moi, c'est un gros point à son avantage. Et le petit moins, c'est peut-être un peu le storytelling. Je suis assez d'accord, un peu l'histoire qu'on peut écrire autour, la petite présentation un peu moins bien travaillée. Pour moi, ça joue aussi, ça fait partie un peu du truc. Dans ce genre de comment dire, de sélection, la présentation, c'est important. Après, je sais que bon, on part pas tous sur un même pied d'égalité, on n'est pas tous hyper calés avec tous les outils, etc. Machin. Il y a pas de souci. Donc voilà quoi. C'est la top 1 Virtual Regatta. Elle est venue soutenir tous les nouveaux pendant le Vendée Globe en prenant le temps sur plein de lives. Eh ben comme quoi. Peut-être qu'il y a ce truc-là pédago. Donc je remets. Écoutez, j'ai été mauvaise langue. Ce petit point pédago en plus. J'aime que les gens de la communauté Virtual Regatta soient là aussi pour soutenir leurs champions, leurs championnes. Écoutez, c'est bien noté. Aurélie, on aime bien. Donc Aurélie, pas vous j'ai une petite préf pour Adrien en ce moment. J'ai une petite préf pour Adrien. Mais Aurélie, pourquoi pas? Aurélie, pourquoi pas? On note. Est-ce que j'ai des petits trucs à vous donner en plus sur Aurélie pour ceux qui veulent de l'info? Profil sportif, très performante sur le jeu, numéro 1 mondial. Elle est numéro 1 mondial sur le jeu. Aurélie, elle est numéro 1 mondial sur le jeu. Elle n'est pas venue là pour trier et pour enfiler des perles. Ah, c'est... En tout cas, voilà, numéro 1 mondial sur le jeu, c'est quand même très solide. Elle a l'air passionnée. C'est vrai qu'elle a l'air passionnée. Le bateau, le monde du bateau, etc. C'est quand même très solide. C'est Federer. C'est juste Roger Federer. Exactement. C'est juste la GOAT actuellement.
Très bien, très bien, très bien. On a ensuite Nicolas. On a ensuite Nico. On a ensuite du Nico. Allez, je vous sors du Nico. Je vous sors un petit Nico là. Un petit Nicolas. Hop, enfin, un petit Nicolas, je ne sais pas, mais Nicolas en tout cas. Ok, on part sur Nicolas. Nico Jude, 42 ans, qui est notre. Qui est un autre des participants. Alors attendez, est-ce que je peux. Il y a mon chat qui est juste en train de. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Ok, donc Nicolas nous a fait une vidéo facecam. Voilà, Nicolas, il n'est pas là pour blaguer. Nicolas, il nous a juste fait une petite vidéo. Nicolas, c'est face caméra. C'est toi contre moi, 1v1, tête-tête. Nico, qu'est-ce que tu as à nous raconter, Nico? Régale-moi, Nico. Bonjour, je m'appelle Nicolas Judas, j'ai 42 ans, j'habite à Nantes. Je suis en couple et j'ai 2 enfants. Attendez, je vais essayer de monter un peu le son de Nicolas. Attendez. Je vais essayer de... Est-ce que je peux augmenter un petit peu le gain? Je vais augmenter le gain parce que sinon ça va être compliqué. Hop. Voilà, je vous rajoute du dB là. Je vous mets du dB à fond. Je vous mets du dB. Bonjour, je m'appelle Nicolas Judas, j'ai 42 ans, j'habite à Nantes. Je suis en couple et j'ai 2 enfants, un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 4 ans. J'ai découvert Virtual Regatta en 2020 avec le Vendée Globe. Depuis, j'ai fait beaucoup de courses. J'ai remporté 14 victoires. Une cette année, 7 l'année dernière. En 2023, j'avais également remporté la Sodebo saison 2. Et j'avais remporté la Transat Jacques Vabre en Océan 50. Je suis actuellement en 4e mondial. Et j'ai récemment remporté la Nation Cup avec l'équipe de France virtuelle. Je trouve vraiment cette expérience exceptionnelle. J'espère vraiment pouvoir intégrer cette équipe de Sodebo, de pouvoir mettre en avant l'équipe et le bateau Sodebo lors de la prochaine Transat Jacques Vabre et d'amener l'équipe sur la première place de la voile virtuelle. Voilà. Ok. C'est... Ouais, lui, il est solide. Hein. Un bon puant aussi. Alors quand elle s'est dit un puant, on dit quelqu'un qui aime le jeu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui aiment et qui connaissent le jeu, qui sont geeks du jeu. Lui, Nico... Alors autant je disais Aurélie, peut-être profil un peu perf. Alors là, Nico, il est là. Nico, il est juste straight to the point. Nico, il est là. C'est moi, la bouée, la mer, et je découpe. Et il découpe et il est là, et il découpe la mer, et il passe au-dessus. Et il va le plus vite possible. C'est vrai qu'il a du titre. Il est déjà... En fait dans cette petite aventure, quand même aussi, je trouve, avec Sodebo, ce qui serait bien, c'est d'écrire l'histoire avec quelqu'un qui, peut-être, est un petit peu jeune, a encore ses armes à faire. Tu vois, si on prend des gens qui sont numéro 1 mondial, numéro 4 mondial, qui sont déjà champions avec l'équipe de France, on a envie aussi d'avoir des gens... Tu sais, on va les amener, on a envie de les voir grandir avec la course. Tu vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est bien de... numéro 3 mondial depuis. En fait, je trouve ça bien aussi. On veut gagner. Oui, il y a des gens qui veulent gagner. T'as ton préf, on a compris. Mais non, mais c'est pas mon préf. Moi, en vrai, pour le coup, moi, j'hésite plus entre Aurélie et Adrien que Nico. Moi, Nico, pour l'instant, c'est mon 3e. Moi, pour le coup, actuellement, c'est Adrien-Aurélie. Parce que Aurélie, elle a le côté où elle aime bien... Moi, ce que j'aime bien avec Aurélie, c'est le côté elle aime bien partager avec la communauté. Et c'est ce que les gens m'ont dit dans le chat. Et je lis le chat. Et je vois ce que me dit le chat. Donc, elle aime partager la communauté, etc. Adrien, j'aime bien le côté un peu plus jeune aussi, qui découvre, performe ces derniers temps, mais qui est en progrès et qui peut façonner aussi un petit peu, quoi. Question existentielle, est-ce que le mur porteur derrière Nicolas? C'est vrai que est-ce que le mur derrière Nicolas est porteur? C'est la question, Mickey, qu'on aimerait se poser. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien Nico, mais je pense que... Après, vous pouvez voter pour lui, je le rappelle. Moi, ma voix n'est pas la même que la vôtre. Chacun fait comme il veut. Vous voterez vous aussi en votre âme et conscience. Pour l'instant, c'est Adrien, Aurélie un peu en tête, Nico un tout petit peu derrière de mon côté. La présentation aussi, la forme aussi pour moi c'est important. Après, est-ce que la forme prévaut sur le fond? Ça c'est autre chose. Et je vous le remets le classement aussi, Nico, numéro 152 sur 14 000 quand même, sur cette course de prépa virtuelle e-skipper Sodebo. Ensuite, on a Patrick. Patrick qui est le doyen de notre compétition. Patrick Patoche, si je peux me permettre. Patrick, c'est 110e. Patrick, c'est 68 ans.
Patrick, il est là pour éteindre. Patrick, il est là, les jeunes, pas jeunes. Je suis là, je suis à la retraite. J'ai le temps d'être là tous les 6 heures pour remettre le cap. J'ai le temps. C'est la force tranquille, Patrick. Il va nous le prouver. Patrick nous fait sa petite présentation. Oh là, oh, la musique PlayStation déjà, je suis dedans. Patrick nous fait sa petite présentation. On écoute Patrick. Patrick, tu lui parles pas d'âge. Je suis bien d'accord. Allez, mon Patrick, tu nous régales, mon Patrick. Félicitations. Oh, il nous a mis un petit montage. Clideo.com, mais bien sûr. Mais allons-y. Bonjour Thomas et bonjour le jury. Je suis très fier de pouvoir candidater à cette 3e édition de Skipper Academy. Je m'appelle Patrick Le Foll. Je suis patouné 1 sur les mers virtuelles du jeu Virtual Regatta que je pratique depuis 2012. Je suis actuellement dans une super mec Patou. Ce que j'apporterai à la team Sodebo, c'est tout mon enthousiasme, toute ma joie de vivre et ma soif d'apprendre. Bien évidemment, apprendre et puis communiquer mes connaissances, c'est important. L'échange, c'est fort. J'aime ça. Ça j'aime Patou. Rejoindre une équipe comme la vôtre, ce n'est pas une anecdote. C'est quelque chose de sérieux. Je prendrai bien évidemment ce rôle d'ambassadeur très au sérieux et je rêve d'être le 3e e-skipper Academy. Alors, Patounet, ces petites transitions, gouttes d'eau, ça m'attrape. Je vous le dis, ça m'attrape. Nourrissez-moi de bonheur, comme nourrissez-moi de bonheur du bateau. J'ai 68 ans et je suis né un 20 octobre 1956. La course part le 26 octobre. Quel plus beau cadeau que vous me feriez en me sélectionnant e-skipper Academy pour la 3e édition. Il est fort. Et je fêterai mes 69 ans avec vous sur les quais au départ du Havre en ce mois d'octobre. Merci. Oh, c'est la transition, pardon. Nourrissez-moi de bonheur. Mais oui, il est fort. Il vient nous chercher. Sodebo, le sandwich triangle, la pasta box. Nourrissez-moi de bonheur. Son anniversaire le jour. Non, mais bien sûr. Et là, Patounet, il vient nous chercher. Patounet vient. Mais non. T'as kiffé Patounet ou pas? Patounet, c'est notre 4e participant pour devenir e-skipper. Tu te régales, tu manges quoi? Je suis avec la fille. Mais non! Tu manges un petit sandwich triangle Sodebo? C'est pas vrai. Mais nourrissez-nous de bonheur, s'il vous plaît. Le petit sandwich triangle jambon cheddar du côté de la Fise. Un banger, j'imagine. Hein? T'es en retard? Allez, bon courage. Hein. Oh là là, quelle coïncidence, c'est fou. C'est fou. Vidéo travaillée, discours au top, on veut plus de Patounet ici. Et ben, tu sais quoi, Pax? J'aurais bien aimé avoir un tout petit peu plus de Patounet, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que Patounet, il a pas tant que ça parlé de son palmarès, il a plus parlé de l'humain. Et j'aime bien ça aussi. J'aime bien ce côté, ok, on vit un truc pour la perf, mais je vis aussi un truc pour le côté humain. Donc j'aime ça. Donc non, j'ai bien aimé. Ok, attends, j'ai un petit texte de présentation. Je regarde un petit peu. Région Nantais, 68. Ah, c'est un Nantais. Ok, Marais, 2 enfants, 2 petits-enfants. Intégrer la team, immense fierté. Il parle de fierté dans son texte aussi. Il a été bien classé. 110e sur... c'est solide, hein, 110e sur 14 000. C'est quand même très, très solide. Voilà, demain je suis rédacteur pour le compte Virtual Regatta de tous les news publiés sur le jeu et aussi Community Helper en interface entre les joueurs VR. Et écoute, c'est quelqu'un qui est un peu tourné les vers les autres. Patounet, j'aime bien aussi. Patounet, voilà. Mais est-ce que Patounet, c'est vrai que par rapport peut-être à une Aurélie par exemple, peut-être un petit peu moins de palmarès. Enfin, en tout cas, il l'a moins mise en avant. Mais après, pour moi, j'ai bien aimé ce côté humain. J'ai bien aimé ce côté humain. Voilà. Je vous le dis. Patounet pas mal. Patounet pas mal. Et je trouve qu'il a fait l'effort de faire une belle vidéo. Franchement, c'était bien. Et le dernier, les amis. Le dernier, c'est Maxime. Maxime. Tac. Maxime, c'est le 5e. The last but not least. Maxime. Hop là, j'ouvre un peu les infos. Maxime K sur les airs. On aime Patounet, je suis d'accord. Très humain, puis il a l'air investi dans la commu. Je suis assez d'accord.
Patounet, il est sur le partage. Et j'ai bien aimé Patounet, moi. On passe à Maxime. Salut Sodebo. Allez, on passe à Maxime. Boum. Maxime, propre sur lui. Il a fait ça sur Clidéo, lui aussi. Un ami à Patounet, très certainement. Moi, c'est Maxime, alias Maxime K sur Virtual Regatta. J'ai 30 ans, je vis à Montpellier. Je suis actuellement responsable d'exploitation au sein d'une grande entreprise de propreté. Et dès que j'ai un moment, je hisse les voiles. Enfin, virtuellement. J'ai découvert Virtual Regatta comme beaucoup de nouveaux joueurs sur ce dernier Vendée Globe 2024, où j'ai suivi cette édition avec passion et je me suis lancé dans l'aventure sur Virtual Regatta avec engagement, optimisme. Je voulais aller le plus loin possible, faire la course de manière complète et aller chercher un beau résultat. Donc ça a été pour moi une vraie découverte et c'est devenu aujourd'hui une véritable passion. Je suis capable de me lever au milieu de la nuit pour vérifier si tout va bien sur la trajectoire de mon bateau. J'ai l'impression qu'il me parle comme si j'étais en entretien d'embauche, mais j'y crois Maxime, j'y crois. Lui c'est un néophyte, lui c'est le profil néophyte. C'est vrai qu'il a l'air, il est vraiment, c'est un jeune premier. Plus sain pour la coupe qui simule les vagues qui survolent, c'est vrai. J'aime bien l'hommage à sa discipline, c'est vrai. Je fais toutes les mises à jour météo avec l'exigence que ça demande. Enfin bref, aujourd'hui, c'est pas qu'un simple jeu pour moi, c'est une véritable passion. Pourquoi une véritable passion? Parce que j'ai aussi la chance de faire partie d'une équipe qui est très connue sur Virtual Regatta, qui s'appelle les LSV Trustable. Mais là, je demande à la VAR à mes geeks de Virtual Regatta dans le chat. Bonne équipe. Ok, c'est une bonne équipe ou c'est une grande équipe? Très connue. Ok. C'est une bonne équipe ou c'est une grande équipe? C'est ça aussi le. Tu voulais une pépite, là tu l'as. Et pépite, après, moi il me faut encore un peu plus là. Il me faut plus. C'est une équipe qui est très grande équipe. Ok. Très soudée, très bienveillante. On avance ensemble et on progresse surtout ensemble. Donc il y a une vraie convivialité aujourd'hui au sein de cette équipe qui fait que ça dépasse le monde virtuel, puisqu'on est capable de faire aujourd'hui des rencontres au sein de l'équipe dans la vraie vie. Donc on a une vraie émulation. Et pour ça, je dis merci à ce jeu, merci à Virtual Regatta de nous offrir cette opportunité-là. Concernant mes performances, j'essaye de chaque course progresser, d'être en amélioration constante. J'ai quelques belles performances à mon actif. Ma plus belle performance, c'est sur le record de vie. Je disais au revoir à la fille, je réécoute parce que je n'étais pas attentif. Capable de faire aujourd'hui des rencontres au sein de l'équipe, dans la vraie vie. Donc on a une vraie émulation. Ils font des LAN. Pour ça, je dis merci à ce jeu, merci à Virtual Regatta de nous offrir cette opportunité-là. Concernant mes performances, j'essaye de chaque course progresser, d'être en amélioration constante. J'ai quelques belles performances à mon actif. Ma plus belle performance, c'est sur le record de la Méditerranée où j'ai fini 16e. Et dernièrement sur la course e-skipper Sodebo pour pouvoir justement participer à ce challenge, j'ai fini 82e. Pas le 82e, c'est solide. Faire ce top 200 pour me donner la chance d'intégrer votre team pour la représenter. Et j'ai réussi à faire ce top 200, donc maintenant je croise les doigts pour vous rejoindre. Pourquoi intégrer la team Sodebo? Il a fait 3 minutes de vidéo. Une véritable aventure humaine qui serait complètement incroyable. Porter vos couleurs, faire rayonner vos valeurs, l'audace, la convivialité, l'innovation, montrer que même derrière un écran, on peut faire vibrer la voile. Oh là là, mais... Ce que je peux vous apporter. Mais parle-moi, mais fais-moi vibrer, Maxime, je t'en conjure. Fais-moi vibrer. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication, l'envie de faire les choses à fond et d'aller de l'avant. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est mon manager qui me parle. J'ai pas de manager, hein, mais j'ai l'impression que c'est mon manager. C'est fou. Il me parle comme un manager, mais j'ai envie de le suivre. J'ai envie de le suivre. En mer comme dans la vie, j'aime bien dire qui ose gagne. Oh là là. Bien sûr. Qui ose gagne. C'est mon manager qui me parle. Je trouve que c'est une phrase qui est percutante et qui me reflète beaucoup. Merci pour cette opportunité. C'est une phrase de Nogodi. Tellement. Les amarres ensemble. Oh, largue-moi les amarres. Merci Sodebo. Ok. C'est un profil première PIMA, c'est ça.
En fait, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Il a ce profil. Mais quand même, alors là, pour le coup, et là, je m'en remets aussi aux gens du chat qui connaissent très bien le jeu. Pour quelqu'un qui s'est lancé il y a peu de temps, parce que là, de ce qu'il nous disait, il s'est lancé vraiment depuis le Vendée Globe. Il s'est lancé depuis le Vendée Globe 2024. Il a quand même fait des très bonnes performances pour un mec qui s'est lancé depuis quelques mois dans le jeu. T'as envie de le vous voyez. J'ai un peu envie de le vous voyez, je suis d'accord. J'ai envie d'un peu de mettre du respect sur son nom. Donc, trop sérieux à mon goût, Patounet semblait plus sympa. Ah, c'est moi j'ai bien aimé Maxime. J'ai bien aimé. Je sais pas si c'est mon préf, mais ça veut rien dire. J'ai gagné 2 courses dans mes 20 premières. Ouais, mais quand même, il a l'air d'être constant et d'en gagner pas mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand on rentre dans une grosse team, on progresse très vite. Ouais, mais du coup, ça veut dire que quand même, il a voulu, tu vois, je veux dire quand même, il se retrouve là au bout de quelques mois. Je trouve ça assez fort aussi. Je trouve ça assez bien de renouveler des profils d'une certaine manière. Aussi, peut-être que certains sont arrivés entre-temps. J'ai l'impression que beaucoup dans le chat ont oublié Adrien. Je tiens juste à le dire. Je remets la petite vidéo d'Adrien parce que Adrien, c'était très solide aussi. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont oublié Adrien. Et personnellement, je trouve ça un petit peu dur. Adrien nous avait fait une vidéo très propre aussi de son côté. Donc Adrien, désolé, mais... Adrien, j'ai 27 ans et je vis actuellement à Toulouse. Désolé parce que Adrien, ou devrais-je dire Steven Spielberg, Adrien j'ai aimé aussi. J'ai découvert Virtual Regatta et par là même... Regarde, l'éclairage, il est bien, lumière naturelle. Tu vois, il a dû mettre un petit réflecteur sur le côté là pour pouvoir dégager le côté, sa joue droite là. Monde de la voile en 2012 lorsque j'ai participé à mon premier Vendée Globe. Ce qui me plaît dans le domaine, c'est l'importance de la stratégie, surtout sur le long terme, que ce soit le jour et la nuit, notamment à cause de la météo, et aussi le haut niveau de compétition. En tant qu'ingénieur de formation, je reconnais dans l'ombre la présence d'une équipe avec un seul but qui permet aux skippers de pouvoir faire les meilleures performances. Pour moi, les skippers de la course au large, et c'est encore plus vrai quand ils sont en solitaire, ce sont vraiment les aventuriers de notre temps. Je travaille à Brest et à cette occasion, j'ai pu parcourir la Bretagne pour assister à plusieurs départs et plusieurs arrivées. Ouais, mais lui, si vous voulez, il a le double avantage. Il vient de Toulouse et il travaille à Brest. Moi, déjà, il prend le cœur du chat à ce moment-là, il prend un petit peu mon cœur. Là-dessus, il mate. Tu vois, à partir de là, il y a la connexion se crée tout de suite, quoi. Et à présent, j'espère avoir la chance d'en découvrir les coulisses. Cette année, j'ai grandement progressé sur Virtual Regatta. J'ai même gagné ma première course et mes derniers résultats sont des arrivées en moyenne à la 14e place. Bien entendu, je serais ravi et surtout honoré de pouvoir défendre les couleurs du Team Sodebo en ligne sur Virtual Regatta cet automne. En plus, je suis bon client des fourchettes comestibles au point que j'en fais la promotion depuis leur lancement. Et ben voilà. Et là, il nous attrape sur les fourchettes comestibles. Mais bravo. En fait. Mais j'ai mon favori. Ben, c'est tout le but du jeu. Streamer corrompu. Mais est-ce qu'on a dit que c'était un truc 100% legit? C'est mon avis. Je trouve que Patounet colle mieux au projet. Patounet, j'aime bien aussi. Ouais. En fait, le truc, c'est que tout le monde me dit Black Panther, etc. Je suis d'accord avec vous. Mais... moi, en fait, elle est déjà numéro 1 mondiale. Moi, excusez-moi, je suis Patrick Moratoglou de la voile. Moi, je veux qu'on prenne quelqu'un qui est pas encore au top et qu'on le fasse grandir. Donc c'est pour ça que j'aime bien le profil d'Adrien. J'aime bien le profil... C'est pour ça que, tu vois, j'aime Aurélie. J'aime beaucoup Aurélie aussi, mais elle est déjà numéro 1 mondiale. Il faut la récompenser d'avoir gagné la course au débo. Je suis d'accord, mais pour moi, il y a aussi le storytelling qu'on écrit derrière. Ok, Domingo. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tellement faire grandir Serena Williams, le patoche. Mais oui, tellement. Patrick, il veut des stars. C'est vrai, Patrick, il veut de la star. Mais non, mais c'est pour ça que, après, c'est absolument pas, objectif. C'est-à-dire que c'est les sensibilités de chacun. Moi, je suis un mec du divertissement. Donc, j'aime bien l'aspect faire monter des gens peut-être qui ont moins de galons, qui ont peut-être un petit peu moins sillonné les mers, mais qui sont un peu en devenir, quoi. Et leur donner envie d'aller un petit peu plus loin et tout ça, quoi.
Donc ouais. Donc c'est un peu la réflexion. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre les... Est-ce que je peux vous remettre... attendez, hop. Les cartes de tout le monde, là. Je peux vous remettre les cartes de tous les participants de manière à ce que... Ah, mais là, il y en a 5. Voilà, de manière à ce que vous ayez tout le monde. En fait, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait tout le monde, mais je crois que je suis en train de faire n'importe. Ok, très bien. Donc, je le rappelle, on a donc Patrick Patounet. On a Patounet. Attendez, j'ai fait n'importe quoi avec les cartes. Excusez-moi, j'ai voulu faire quelque chose, mais c'était pas bien. Hop, voilà. On a Patounet. On a Nicolas. Nicolas, j'avoue, et pour moi, je suis un peu moins fan, j'avoue, mais bon, voilà. On a Aurélie. Aurélie, j'aime bien, et je suis d'accord, Aurélie, elle est arrivée très haute, Black Panther, mais c'est numéro 1 mondial déjà, et j'aimerais bien peut-être être plus dans la logique de faire évoluer quelqu'un qui n'est pas encore au top du top. Il y a un petit peu de ça aussi de mon côté, mais là, c'est chacun voit son côté. Il y a Adrien, que moi, Adrien, j'aime bien. J'aime bien Adrien dans le fait que j'aime bien le côté, il progresse, ça fait pas si longtemps, il a 27 ans, il peut encore gravir les échelons, et il fait des bons résultats déjà, il finit 23e de la course, donc ça j'aime bien. Et on a Maxime, notre Maxime que moi j'aime bien aussi, qui a vite progressé en quelques mois. Donc voilà, je vais vous faire le sondage, pour ceux qui veulent. Je vais vous faire le petit sondage. Hop, tac. Hop. Easekeeper Sodebo. Easekeeper Sodebo. Je vous mets du coup les noms avec... comme on les a vus dans l'ordre, on a vu Adrien, on a vu Aurélie, on a vu Nicolas, on a vu Patounet, Patrick Patounet, et on a vu Maxime. Et on fait un premier tour et on fera un deuxième tour avec ceux qui ont eu les meilleures notes. Histoire que ce soit le plus équitable. Je vous laisse 2 minutes pour voter. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. Je vous mets le sondage juste ici. Donc allez-y, n'hésitez pas à soutenir votre favori. Est-ce que c'est Adrien, est-ce que c'est Aurélie, est-ce que c'est Patounet, Aurélie et Patrick qui sont en tête de votre côté. Ah, vous êtes sur la performance, le chat là actuellement. Je vois qu'il y a de la performance de votre côté. Je vois, Patounet, je veux qu'il m'emmène son univers et qu'il m'explique sa passion. C'est vrai que Patounet, il donnait de la passion quand même. Et vous êtes, mais c'est un plébiscite actuellement pour Patounet quand même. Adrien qui repasse devant Aurélie. Aïe, 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 un deuxième tour. Est-ce que Aurélie va passer le deuxième tour? Est-ce que qui va l'emporter? 2 minutes, n'hésitez pas à voter pour choisir qui sera le ou la Easekeeper. Adrien qui fait une jolie remontée. Hein. Adrien qui fait une jolie remontée. Adrien qui pourrait même passer devant Patounet. Ah, c'est incroyable. C'est très très tight. C'est tight entre les deux. Hein. Je le rappelle, évidemment, cette voix que vous aurez va venir s'ajouter à la voix du jury. Dans le jury, ils ont chacun leur voix aussi. Donc même si on choisit quelqu'un, c'est pas sûr que ce soit le nôtre, mais on supportera quand même quoi qu'il arrive. Mais voilà, je sais pas qui ils ont choisi le jury, mais voilà. L'objectif Sodebo, c'est la victoire ou la story? Mais moi, je leur ai dit, c'est ce que vous voyez aussi dans le projet. Mais je trouve ça mignon que vous choisissiez Patrick aussi. Je trouve ça mignon. Moi, j'aime bien Adrien, c'est un peu mon petit profil. C'est un peu mon profil, Adrien, j'avoue. Mais vous faites comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à voter, même ceux qui osent pas dans le chat, vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas, votez, on y va. On y va. Ceux qui n'ont pas encore fait, il vous reste 3 minutes pour voter. Non, quelques secondes, pardon, pour voter.
Et les deux premiers, du coup, c'est Patounet et Adrien, qui seront donc en finale. Et on va faire le deuxième tour tout de suite. On va faire instantanément le deuxième tour pour voir qui des deux aura la voix du chat pour le jury et qui ira appuyer évidemment l'avis de... hop là. Tac, tac, tac. Vous remarquez que je n'ai pas encore donné mon nom hein, pour pas vous influencer. E-Skipper, est-ce que c'est Adrien ou est-ce que c'est Patrick Patounet? Et je suis sûr qu'il vous a eu à son pseudo, ça qui me fout droit. Allez, on est parti. Est-ce que c'est pour Adrien? Est-ce que c'est pour Patounet? Je vous laisse évidemment me dire. Je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans. Je vais mettre Adrien d'un côté et Patounet de l'autre, histoire qu'on ait un peu leur visage. Ceux qui seront en tout cas les héros de la communauté. Ah mais du coup je peux pas les mettre en même temps, mais bien sûr. Putain, Patounet, est-ce que c'est lui que vous allez soutenir? Ou est-ce que c'est Adrien? Bonjour. Est-ce que c'est Adrien? J'ai 27 ans. N'hésitez pas à voter, on vote bien sûr. Est-ce que on fonce? Et même si c'est comme ça, je sais que certains sont déçus, ils auraient aimé voir Aurélie, ils auraient aimé voir peut-être Nicolas, Maxime. Voilà, on vote quand même, on soutient l'un ou l'autre. Allez, on n'hésite pas. Ça joue. En fait, il y a l'air d'avoir de la séparation, mais c'est pas si loin. Il y a que 20 voix d'écart. Vous êtes quand même relativement nombreux sur le stream. Donc n'hésitez pas à voter. Vous êtes sur le deuxième écran, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo. Vous quittez votre jeu, s'il vous plaît, et vous mettez juste Adrien ou Patounet. Et vous votez. Make Patounet great again. Patounet pour le beurre salé. Putain, Patounet là. Et la région nantaise. Soit on a Adrien le Toulousain ou Patounet le Nantais. C'est toi qui tranches à la fin. Non, non, c'est votre voix, c'est la voix du chat, et moi j'aurai ma voix aussi. Un peu ceux qui nous ont un petit peu touchés, quoi. Donc voilà, oh là là, Patounet qui dépasse les 100 voix. Est-ce que Adrien peut refaire le retard? Est-ce que Adrien peut refaire le retard sur les ultimes moments? Est-ce que Adrien peut refaire son retard? Ou est-ce que Patounet va remporter la voix du chat? Tralala. Est-ce que Patounet était inévitable? Vous remarquez que je ne vote pas. Oh, le petit comeback, il y a eu des... Oh, peut-être à la fin, il y a un petit rush. Il y a un tout petit rush final. Il y a des petites voix. Et non, 20 voix de plus, 18 voix supplémentaires. Et c'est Patounet qui remporte la voix du chat. C'est Patounet là-dessus. Le peuple a parlé. C'est Patounet qui aura la voix. Et écoutez, écoutez, sachez que... moi, je vous donne celui que moi j'ai apprécié. Je vais donner Adrien. Voilà. Moi, je mets Adrien. Ce sera le mien. Tu as l'air déçu. Absolument pas. Vous faites ce que vous voulez. En larmes. C'est surprenant, ça. Mais quoi? C'est étonnant, dis donc. Mais quoi? Mais on a le droit d'avoir des choix. Est-ce que j'ai critiqué le choix que vous ayez choisi Patounet? Pour moi, vous avez Tunnel Vision Patounet et vous avez le droit. J'ai le droit de partir sur Adrien. Et j'en ai autant le droit. Par contre, Rivenzi, je t'en veux. Depuis que je t'ai découvert, ma vie est rythmée par HEI 4 et CK3. I'm sorry. Mais voilà, c'est Patounet. C'est Patounet donc qui prend la voix. Alors, je le rappelle, nous comptons chacun pour une voix. Vous avez pris Patounet. Moi, j'ai pris Adrien. Est-ce que le jury décidera? Eh ben maintenant, c'est à voir. Le destin est entre leurs mains. Évidemment, on suivra ça attentivement. Quoi qu'il arrive, on verra à quel point est-ce qu'on aura à peser ou pas dans la balance. Il me semble qu'ils sont 5 jurys à décider. Et donc, nous, on a... donc, il y a 7 personnes qui décident en tout. Il y a moi... Oh. Il y a moi, il y a vous, et il y a... il me semble qu'il y a Thomas Coville, il y a 2 skippers, il y a des gens de la team Sodebo. Donc il y a aussi, c'est-à-dire qu'il y a les skippers, il y a les ingénieurs, il y a les membres de la communication de Sodebo. Donc ce qui fait que on a une voix, oh la dramatique, j'ai fait donc voilà. Les 2 skippers précédents. Oui, il me semble qu'il y a tout à fait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a tout à fait les skippers précédents aussi qui ont une voix. Tout à fait.
les skippers précédents, les skippers de Sodebo, les vrais skippers actuels. Donc voilà. Et nous, on a une voix. Donc il y a Sylvie qui a choisi aussi. Donc Sylvie qui est dans le chat. J'espère que tu as bien pris en note ce qu'on avait choisi, et on verra après si on a si notre champion, Adrien pour moi, Patounet pour vous, eh bien ont été sélectionnés, et on verra quoi. Mais oh Patounet, il est là, Patounet, le héros du chat, Patounet, mais non, il est là, messieurs dames, c'est pas vrai, il est là, Patounet, bien sûr, le héros du chat, Patounet le Nantais, 68 ans, le héros de la communauté, Patounet, no way, tout le monde dans le chat, et tout le monde fait du bruit pour Patounet, s'il vous plaît. Patounet. Ouais, tout le monde. Je vous donne un pas, vous me dites Tounet. Pas. Quand je dis Pat, vous dites Tounet. Pat, Tounet. Saute. En tout cas, sache que Patounet, tu as été élu par le chat. Sache en tout cas que ta sélection a été retenue par la communauté ici. En tout cas, voilà, sache-le Patounet, que tu as été celui qui a convaincu par ton discours humain. Je l'ai noté. L'échange, le côté humble. Tu as moins mis effectivement en avant que les autres le côté palmarès, parce que tu as mis le point sur l'humain et ça a touché le cœur du chat. Moi, j'étais plus parti sur Adrien. Je vais pas mentir. Moi, j'étais parti sur Adrien, effectivement. J'ai bien aimé ce profil un petit peu, peut-être plus outsider. Mais sache que tu as remporté le cœur du public. Voilà. Donc, voilà, Patounet, c'est juste sublime. Oh, la fête. Oh, il y a Pompon qui est là dans le chat. Pompon qui était team Patounet aussi, c'est sûr. Mais imaginez, c'est pas Patounet qui est sélectionné. Imaginez. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez Patounet pas sélectionné. Aïe. Le public va être... Mais... Le public va... Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être un match? Imaginez. La grève du chat. Imaginez. Mais je sais pas, parce que... Non, rien n'est sûr. Patounet hors Riot. Fermeture de la chaîne. On crée notre propre team. On a résultat quand? On a les résultats... Vendredi, je crois. Boycott. Vendredi. On n'est pas des petits mecs. Non mais en tout cas, Patounet, voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Tu as eu la voix du peuple, la voix du public ce soir. Ton CV a su toucher le cœur de la foule. Voilà. Et gagne le cœur de la foule, Maximus. Et ton nom résonnera dans l'éternité. Et sache que ton nom, Patounet, résonnera dans l'éternité de cette chaîne Twitch. Cher Patounet, mais tu vois ce côté simple. Tiens, on a aimé, on a été, oui, voilà. Édition de la eSkipper Academy. Je m'appelle Patrick Le Foll. Je suis Patounet 1 sur les mers virtuelles du jeu Virtual Regatta que je pratique depuis 2012. Je suis actuellement dans une team. Ce que j'apporterai. La transition goutte d'eau, bien sûr. Et c'est là qui nous a eu, qui vous a eu. C'est sur la transition goutte d'eau. À la team Sodebo. C'est tout mon enthousiasme, toute ma joie de vivre et ma soif d'apprendre. Bien évidemment, apprendre et puis communiquer. Il est attachant, mais je suis d'accord qu'il est attachant. C'est important, l'échange, c'est fort. Rejoindre une équipe comme la vôtre,
Ce n'est pas une anecdote. Patounet qui me dit dans le chat, j'ai vu les messages, j'ai vu quelques messages, je suis en répétition de la fête de la musique. Merci, je suis très heureux, on s'appelle quand tu veux. Mais Patounet, mais bien sûr. Mais bon, et en plus il fait de la musique, mais en plus il est musicien, mais vous avez vraiment décidé de faire percer la bonne personne dans ce chat. Et en plus de ça, il aime la musique, il aime la voile, il aime la musique, mais vraiment, vous avez choisi la bonne personne. C'est quelque chose de sérieux. Je prendrai bien évidemment ce rôle d'ambassadeur très au sérieux et je rêve d'être le 3e e-skipper Academy. Alors, nourrissez-moi de bonheur, comme c'est écrit sur un des flotteurs du bateau. Nourrissez-moi de bonheur, mais bien sûr. J'ai 68 ans. Et Pour moi, il joue de la trompette ou du saxo. Tu joues quoi, Patounet? Je suis né un 20 octobre 1956. La course part le 26 octobre. Quel plus beau cadeau vous me feriez en me sélectionnant e-skipper Academy pour la 3e édition. C'est un guitariste, Patounet. Oh, il est guitariste, putain, mais chante-moi Wonderwall, Patounet, au bord d'un coin sur un coin de feu, je t'en conjure. Chante-moi Wonderwall sur un petit feu, autour d'un petit feu sur une plage. Après mes 69 ans avec vous. De la guimbarde. Sur les quais au départ du Havre. En ce mois d'octobre. Voilà, merci. Et puis il nous a eu sur le petit bruit de fin qui fait un peu penser au bruit de la PlayStation. Au coin du feu, ça brûle moins. Ouais, c'est ça. Nourrissez-moi de bonheur. Mais nourrissez-moi de bonheur, en fait. Juste nourrissez-moi de bonheur. Ça va être fou. Ça va être fou. Et voilà, en tout cas, la voix du peuple. Moi, j'ai choisi Adrien. Adrien, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que vous avez pas mis assez de respect sur le nom d'Adrien. Moi, j'ai un peu la vision avec Adrien. Moi, je vois vers où on peut aller. Un peu le projet qu'on pourrait créer avec Adrien. Et voilà. Hello, Sunshine. Comment ça va, Juliette? Ça va. Nous, on a rencontré Patounet. Il s'est passé quelque chose sur cette chaîne depuis qu'on a rencontré Patounet. Mais non. Patounet, c'est un des e-skippers de Sodebo. Et Patounet, il a 68 ans. Mais non. Si. Et Patounet, il a 2 enfants, 2 petits-enfants. Et Patounet, il a l'air d'être énorme. Et le public a choisi Patounet comme e-skipper de Sodebo. Est-ce que la voix va suffire pour aller à Patounet? C'est à voir. Ouais, c'est Patounet. Et moi, j'ai choisi Adrien, je choisis quelqu'un d'autre. Voilà, okay. Adrien, un autre profil. C'est quoi tous ces trucs? Bah écoute, j'ai ouvert la boîte aux lettres hier. Et là, aujourd'hui, je la réouvre. Et en fait, je pense qu'ils avaient énormément de courriers en attente parce que ça, c'est une carte de l'ami de ma mère. Et ça fait 1 mois qu'elle l'a posté. Et what the fuck? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Attendez, j'ai du courrier, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Hop les. Voilà. Non, mais ça, c'est pour ça. Et comment ça se fait que j'ai tant de ça de trucs? Il n'y a rien pour moi. Mais. C'est ça, la même truc. Quoi, c'est qu'est-ce que c'est que tout ça? Allez, bon courage, Juliette, il n'y a rien pour moi. Yes! Let's go! Il n'y a pas un courrier pour moi, c'est pas les impôts. Yeah! Mais tout ça, c'est pour moi. Eh oui, Juliette, bon courage. Ouais, pour que les gens s'imaginent, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lettres d'admirateurs. Je pense que c'est ta lettre pour Poudlard. T'as pas reçu la... T'as pas reçu? Ben, je vais éplucher tout ça, je vous tiens au courant. C'est énorme. En tout cas... juste les croquettes, pas la pâtée. En tout cas, j'espère que... pour clôturer ce live, sachez que j'espère que vous avez apprécié. En vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ce petit choix là, un peu de choisir notre petit chouchou pour cette aventure Sodebo e-skipper. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et franchement, c'était vraiment cool. Et merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir joué le jeu, d'avoir été bienveillants auprès des participants et des participantes aussi. Et c'était vraiment, c'était un vrai plaisir quoi. On se tiendra au courant et je vous dirai dès qu'on aura l'info, je vous dis qui a été sélectionné entre les 5 et on fera un petit débrief etc. Et on essaiera de parler rapidement avec le ou la sélectionnée. Mais je suis assez curieux de voir qui ils vont choisir du côté du jury. Normalement la réponse ça doit être vendredi si je dis pas de bêtises. Ça doit être vendredi et voilà donc pas de live histoire derrière. Ah si il y a live histoire, juste je vous remercie pour la petite séquence. Et Pags, c'est toi qui m'as envoyé un message en disant que tu voulais peut-être react la soirée de ce soir. Si tu le veux, tu peux sans aucun souci, il faut juste que tu m'envoies un message en privé pour que je te télécharge le temps fort et que je te l'envoie parce que sinon tu vas devoir t'abonner et je suis pas sûr que tu as envie forcément de claquer un prime.
parce que mes rediffs sont payantes, donc enfin ils sont réservés aux abonnés, donc Pags, tu peux, mais du coup c'est plus la peine. Et ah, c'est plus la peine? Ah ok. Pourquoi tu l'as déjà fait en live, Pags? Merci Sodebo, si vous faites le mauvais choix. Merci sauf si vous faites le mauvais choix, je te jure. Je veux pas influencer Sodebo, mais je pique-nique ce week-end. C'est drôle en vrai. On peut pas influencer Sodebo, mais sachez que voilà, il y a des pique-niques ce week-end qui peuvent se perdre. Mais merci à tous d'avoir participé. En vrai, j'ai passé un vrai bon moment. Et en vrai, c'est des OP qui sont vraiment cool à faire. Et voilà, donc non, c'était vraiment chouette. Et merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu, les copains, pour ce petit, cet interlude. Et c'était vraiment chouette. Donc ça sera dans quelques jours les informations. Et pour les informations du e-skipper ou de la e-skippeuse. Et je vous le dirai évidemment très vite, dès que ce sera sorti de toute manière. Hop. Donc, ceci étant fait, c'est l'heure de notre petit live histoire habituel du mercredi, vous en avez l'habitude. Je sais que certains étaient en mode quoi, pas live histoire, etc. Si, bien sûr, juste il commence un tout petit peu plus tard que d'habitude. Oh, question de Patounet. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Patounet? Comment on te fait un message privé? Tu peux cliquer sur mon pseudo, Patounet. Attendez, je t'envoie un message privé, Patounet. Attends, t'es où, Patounet? Patounet. Attends, je t'envoie un message privé et t'auras normalement une petite... Attends, il faut que je retrouve Patounet. Je t'envoie un message privé, Patounet, et normalement... Tu verras, tu auras une petite notification en bas à droite de ton écran. Et tu pourras me répondre. Mais il faut juste que je te retrouve, mon Pat. Hop là, regarde, je t'envoie un petit message et c'est en bas à droite de... Attendez, non. Hop là, Patounet, petit message privé, chuchoté. Je vais y arriver. Patounet 1. Patounet 1, il est énorme. Patounet 1. Hello. Message privé ici. Hop là. Hello. Hello. Non, je vais juste envoyer. Hello Patounet. Hop là. J'allais envoyer un message vraiment. Voilà. Normalement, c'est bon, Patounet. Normalement, all is good. J'ai envoyé un kikou. Merci pour ce live. Merci à ceux qui sont venus du côté de... C'est vrai que j'ai découvert ta chaîne et ayant ma période histoire, donc je tiens à te remercier la qualité de ton travail. Merci beaucoup, Supra, c'est très gentil. Voilà, Patounet, normalement... Wow, Patounet, il m'a donné son numéro de portable direct. Patounet... On s'envoie des messages après le live. Patounet, il m'a envoyé direct son numéro. J'ai le numéro de Patounet. Faut pas que je le leak. Hein. Bravo pour ce live. Pèse... Je n'ai pas voté. Il a même pas voté, Patounet. Mais il a vraiment le cœur sur la main, Patounet. Il a même pas voté pour lui. En larmes. Mais c'est... En larmes. Quel roi. Mais il est vraiment le roi qu'il pense être. Il est vraiment... Putain, j'ai chaud, j'ai les auréoles terribles sous les bras. Après, il gagne easy. Oui, mais quand même. Pour l'image qu'il renvoie. C'est sublime.